Bonjour les lions célibataires et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois de juillet. Alors que ce soit votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, peu importe, ceci est général, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Donc pour vous mes chers lions célibataires, nous allons voir qu'est-ce qui arrive à vous pour le mois de juillet. Quelles sont vos énergies pour le mois de juillet ? Alors, ici, on me dit que vous allez faire preuve de clairvoyance. Vous allez comprendre certaines choses, vous allez ouvrir les yeux par rapport à une situation ou une personne. On me montre ici qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont remuer à l'intérieur de vous. Des envies d'avancer, des envies de construire quelque chose avec quelqu'un. On me parle également de réunion, donc je pense que si, il y en a trop. Si vous êtes déjà en contact avec une personne, que vous avez quelqu'un dans votre cœur, pour moi, vous allez vous voir. Il se peut que d'ailleurs, là on me dit que pour ceux qui ont quelqu'un dans votre cœur, vous allez ouvrir les yeux sur vos sentiments. Ouais, la retourne. Hop. Vous allez ouvrir vos yeux sur vos sentiments et vous aurez envie d'avancer avec cette personne sur quelque chose de sérieux. En tout cas, on vous dit que il y a des rencontres qui vont se faire pour vous. On me parle d'une opportunité et qu'il va y avoir une abondance sentimentale, une abondance d'amour. Il y a la roue qui tourne pour vous. Alors ici, pour certains d'entre vous, dans votre vie sentimentale, il y a eu des blocages et on vous dit que les solutions vont être trouvées. Il y a des solutions qui vont être trouvées parce que vous avez envie d'avancer. Certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente de réponse, l'attente de voir quelqu'un. Ça vous travaille énormément. J'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous, vous avez envie de voir une personne et vraiment, ça vous travaille fortement. Alors, il se peut qu'il y ait une distance géographique entre vous qui fait que ce n'est pas possible. Alors, je vais juste baisser le son de la musique. Voilà. Mais du coup, par rapport à la distance géographique, on vous dit que les solutions seront trouvées. Donc oui, il y a vraiment la rencontre avec quelqu'un. Vous allez voir une personne. Hop là. Ok. Donc certains d'entre vous, vous allez voir une personne, vous allez faire une sortie avec une personne, ça peut être un restaurant ou passer du temps ensemble avec une personne. Pour d'autres ici, on me dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont travailler à l'intérieur de vous. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses par rapport à votre passé. Vous avez trouvé les solutions pour avancer dans votre vie sentimentale. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de construire quelque chose, vous êtes prêt. Et on me dit ici que vous allez vous allez vous retrouver, vous, à l'intérieur de vous. Vous allez puiser à l'intérieur de vous pour bien comprendre ce qu'il se passe. Et on vous dit qu'il y a, comme je disais, il y a une opportunité qui arrive pour vous, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. À vous de savoir si vous allez la saisir ou pas. Mais on me dit que par rapport à cette ouverture, par rapport à cette possibilité d'avancer avec quelqu'un, ça va être quelque chose qui va vous, quelque part, vous ronger, vous allez vous poser beaucoup de questions. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter une certaine forme d'instabilité. Et on vous dit qu'il va y avoir cette notion de roue qui tourne, il y a un changement qui arrive pour vous, un changement positif. On me parle également de nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles courant juillet, de bonnes nouvelles. Et on vous dit aussi que certains d'entre vous, vous allez prendre un peu plus de légèreté dans votre vie sentimentale. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Parce que justement, vous aurez bien analysé les choses à l'intérieur de vous, vous aurez compris ce que vous voulez, certains auront même guéri. Du coup, ça va vous permettre vraiment de pouvoir vous élever dans votre vie sentimentale.
Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus pour les lions célibataires pour le mois de juillet. Donc ici, on me parle d'un retour, le retour d'un de vos ex dans votre vie. Donc vous allez peut-être apprendre certaines choses par rapport à cette personne, comprendre des choses et trouver donc les solutions pour pouvoir peut-être repartir ensemble ou apaiser certaines tensions que vous avez avec cette personne-là. Mais il y a le retour d'une personne de votre passé. Alors, on me dit ici que avec cette personne-là, il va y avoir qu'il y a même beaucoup de blessures, de chagrins, où vous avez eu beaucoup de blessures, de chagrins. On me parle de pleurs, d'un cœur qui est blessé, de blessures. Et c'est pourquoi vous avez besoin de vous retrouver par rapport à cette personne. C'est une personne qui vous a apporté beaucoup de souffrance et vous avez besoin de vous retrouver. Peut-être que vous allez justement vous poser la question de savoir si vous repartez avec elle ou pas. Parce que comme je disais, il y a une porte qui va s'ouvrir. Vous allez vraiment recevoir des messages de cette personne-là. Elle va vraiment revenir dans votre vie. Mais c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup vous stresser, qui va vraiment vous ronger à l'intérieur de vous. On me dit qu'avec cette personne-là, vous allez vous revoir. Et on parle ici de plaisir charnel. Hop là. De plaisir charnel entre vous et cette personne. Et on me dit que cette personne n'a pas envie d'avoir du sérieux avec vous. Donc pour le retour d'une personne de votre passé, voilà, il n'y aura pas une relation sérieuse avec cette personne, ce sera vraiment au niveau des plaisirs charnels, un amour charnel avec voilà, une forte attirance physique. Il y aura beaucoup d'échanges de messages entre vous, mais ça va être des messages qui, voilà, ça va vous stresser, vous ne serez pas bien, ça va vous ronger. On va essayer d'en savoir un peu plus. S'il y a autre chose pour les lions célibataires. Moi, j'ai cette sensation que pour certains d'entre vous, ça va être le retour d'un ex, mais pour d'autres, il y a vraiment une personne dans votre cœur que vous allez voir. Vous avez envie d'avancer avec cette personne-là, mais vous n'osez pas trop mettre les choses en place avec cette personne-là parce que vous avez peur. Alors, on vous dit bien que si vous êtes entre deux personnes, c'est-à-dire que s'il y a votre ex, le retour de votre ex et une personne que vous avez dans votre cœur ou une nouvelle personne, on vous dit qu'il va vraiment falloir faire preuve de sagesse, d'avoir un bon raisonnement, de vous poser les bonnes questions. Soyez fidèle avec vous-même. Soyez fidèle et sincère, honnête avec vous-même. Ouvrez vraiment les yeux. Alors, on va essayer de prendre d'autres cartes. Hop là. Alors, on me dit également que vous allez traverser une période où vous êtes un petit peu replié sur vous-même par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Donc voilà, il y a bien un coup de foudre qui arrive pour vous. Donc c'est ce que je disais. Pour moi, il y a deux énergies. Il y a ceux pour lesquels il va y avoir le retour de votre ex. Avec qui il n'y aura pas de sérieux. Cette personne, votre ex, n'a pas envie d'avoir du sérieux avec vous. Il n'y aura vraiment que des plaisirs charnels. Et pour moi, vous allez en prendre conscience, connaissance. Il y aura des échanges de messages. Ça va vraiment vous ronger, vous frustrer. Ça va vous mettre dans des énergies assez négatives. Pour certains d'entre vous, ça va venir réveiller des blessures. Pour d'autres, il y a bien une rencontre qui va se faire. Où vous parlez déjà avec cette personne avec qui on parle vraiment d'un coup de foudre. Pour moi, avec cette personne-là, il va y avoir des échanges de messages et vous allez vous poser des questions à savoir si ou non vous avancez avec cette personne. Ça va être vraiment assez conflictuel pour vous, parce que peut-être que vous serez aussi entre les deux, entre la nouvelle rencontre et votre ex. Donc, ça va vous ronger, ça va vous perturber.
Mais on me parle bien ici d'un coup de foudre pour vous, hein, avec une ouverture de porte. Après, à vous de voir si vous arrivez à saisir cette opportunité ou pas. On va essayer d'en savoir un peu plus au niveau du coup de foudre. Mais on me dit bien que vous allez à un bout d'un moment couper contact, vous replier, vous mettre dans un silence pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vous recentrer sur vous-même. Donc j'aimerais bien en savoir un peu plus au niveau du coup de foudre pour les lions célibataires. Et voilà, le retour de votre ex, c'est vraiment une personne superficielle. Alors, le coup de foudre me parle d'amour envoûtant, passionnant. Donc, ça va être vraiment quelque chose d'assez fort. Ça va être vraiment un amour assez fort, hein, vraiment beaucoup de passion, de désir. Et on parle ici de fidélité, de loyauté, donc vraiment une personne qui va être sincère et honnête avec vous. Et on vous dit qu'il faut absolument que vous soyez à votre écoute pour savoir là où vous voulez aller, hein. Et on me parle également de guérison, c'est ce que je disais tout à l'heure, de paix intérieure, de calme. Donc vraiment, prenez le temps de vous retrouver, prenez le temps de guérir de votre situation du passé pour pouvoir avancer sur une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Alors, pour les lions célibataires, je vais demander des messages avec les anges de l'amour. Les lions célibataires. Donc, comme je disais, il y a vraiment ces deux énergies, soit le retour de votre ex, avec qui il n'y aura pas de sérieux, il y aura des échanges, soit vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur et vous allez voir cette personne avec qui il y aura le coup de foudre, ou vous allez rencontrer une personne avec qui il y aura le coup de foudre, hein. Et on vous dit bien que vous allez faire preuve de clairvoyance et vous allez trouver les solutions pour guérir, pour avancer. Il y a beaucoup de choses qui vont vous travailler à l'intérieur. Vous avez envie de guérir, vous avez envie d'avancer. Vous avez vraiment envie d'évoluer, de construire une vie de famille et d'être heureux dans votre vie sentimentale. On vous dit ici que vous devez purifier vos énergies. Il faut... Hop là. Et on va prendre les deux. Que vous devez purifier vos énergies, laisser partir votre ex. C'est-à-dire que par rapport au retour de votre ex, voilà, il faut laisser couler. S'il y a eu une séparation, ce n'est pas pour rien. On vous dit attention, drapeau rouge, il y a des signes qui vous mettent en garde, il y a des signes qui vous montrent qu'avec cette personne, de toute façon, vous ne pourrez pas aller plus loin, hein. Ça n'ira pas plus loin. Et qu'il est temps pour vous de guérir. Alors, on me parle ici de relation karmique, c'est-à-dire que c'est une relation d'âme à âme. Alors, pour certains d'entre vous, c'est avec votre ex, vous avez une relation d'âme à âme. Pour d'autres, ça va être avec la personne rencontrée. D'où le fait également de prendre le temps de guérir. Et on me parle ici par rapport à la nouvelle rencontre de sentiments romantiques, hein. Il y a vraiment des sentiments... Oula, pardon, le téléphone. Il y a vraiment des sentiments romantiques, affectueux, amoureux entre vous deux. On va demander des messages conseils. On me dit de la prendre pour vous les lions célibataires. Et là, on vous dit qu'il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. Vous allez être à un croisement dans votre vie. Il va falloir prendre des décisions. Mais voilà, il est temps de oser saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Il est temps d'avancer. On vous dit également qu'il va falloir prendre le temps de la réflexion. Ne soyez pas dans une action sans réfléchir. Prenez le temps de vous poser. Prenez le temps d'avoir de bonnes réflexions, un bon raisonnement. Posez-vous les bonnes questions. Et en effet, là, ça ressort encore, où on parle vraiment voilà, de vacances, de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, de souffler et de vraiment vous poser les bonnes questions, hein. C'est très important. Et on vous dit aussi qu'il va falloir vous détacher d'une situation ou d'une personne. Donc ici, en l'occurrence, hein, comme je disais, avec laisser partir votre ex, il va falloir vous détacher de votre passé pour pouvoir avancer, évoluer vers quelque chose de beaucoup plus
positif, on va dire. Hein, parce que votre ex, le retour de votre ex, vraiment ne mènera à rien. Voilà pour vous les lions célibataires, j'espère que ce petit tirage vous a plu, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Bonjour les lions en couple et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois de juillet. Que ça soit votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, peu importe, prenez ce qui résonne en vous car c'est du général. Donc nous allons voir ensemble pour vous les lions en couple. Qu'est-ce qui arrive à vous pour le mois de juillet? Quelles sont vos énergies pour le mois de juillet? Alors, pour les lions en couple. Voilà, décidément, un peu trop de cartes. Alors, pour les lions en couple. Donc ici, on me dit que vous allez faire preuve de clairvoyance. Vous allez comprendre certaines choses. Vous allez voir certaines choses. On me parle ici de rêve, de désir, d'espoir, de joie, de bonheur. Il y a une ouverture d'esprit qui va se faire pour vous. Hein. Et de la naissance de nouveaux projets. On fait une coupe. Ok. Alors, pour les lions en couple. Donc là, on me montre que vous allez apprendre des choses, vous allez ouvrir des choses, les yeux par rapport à des choses en lien avec votre couple qui vont vous ronger, vous perturber. Ça va être des choses qui vont être assez négatives. Hein. On me parle ici, voilà, de conflits. Il va y avoir des disputes, des conflits. Vous allez remettre en doute vos rêves, vos désirs. Mais il va y avoir quand même le retour à la joie, au bonheur, parce que vous allez réussir à passer outre, vous allez réussir à guérir, à vous recentrer, à vous retrouver, à communiquer. Ce qui va faire que vous allez réussir à repartir après vraiment sur quelque chose de meilleur. Oui. Il y a le retour après de la stabilité. Il y aura le retour de nouveaux projets. Hein, et avec la stabilité, l'équilibre qui sera là. Donc oui, vous allez vraiment prendre connaissance de certaines choses en lien avec votre couple qui va être vraiment perturbant pour vous. Hein. Ça va vraiment apporter beaucoup de conflits. Hein. Il y aura une crise dans votre couple. Il va falloir vraiment beaucoup communiquer pour pouvoir sortir de cette période conflictuelle. On va essayer d'avoir plus d'informations pour vous les lions en couple pour le mois de juillet. Mais rassurez-vous, oui, il y a vraiment le bonheur, la joie qui va être au rendez-vous après par la suite. Hein. On vous dit qu'il va falloir être patient. La roue va tourner pour vous, mais ça se fera avec du temps. On me parle de la fin d'un cycle. Alors pour vous, on parle également de Capricorne, Verseau, Poisson. On me parle ici qu'il va falloir faire preuve de sagesse, vous poser les bonnes questions, avoir un bon raisonnement. Ça va être très important pour vous. Hein. De façon à pouvoir sortir de cette période conflictuelle. Il va y avoir le retour de la stabilité, même si ça risque d'être quand même assez tendu au début, ça va être froid. Vous allez échanger des messages pour moi, vous allez communiquer, mais la communication risque d'être quand même assez froide. Il va falloir du temps. Il y a vraiment cette notion de temps. Il y a cette notion de temps pour vous. Hein.
je pense que ce sera vraiment plus, enfin je le ressens comme ça pour fin juillet, que vous allez réussir à vous remettre ensemble, à repartir sur de bonnes bases. Alors on me dit au niveau de la clairvoyance, on parle d'une relation. Ah, me voilà de retour, excusez-moi, je n'avais plus de place dans mon téléphone. Donc je disais, pour certains d'entre vous, on parle de vie double, de liaison discrète. Vous allez ouvrir les yeux en fait, peut-être sur une certaine forme de trahison, hein. Peut-être que votre autre communique avec une autre personne sans vous le dire, en étant un petit peu en relation secrète. Et c'est ce qui va venir créer des conflits. Peut-être que c'est vous qui communiquiez à une personne secrètement, quoi. Ah oui, il y a vraiment dans cette notion de triangulaire, hein, j'ai vraiment les messages secrets, la vie double et la rivalité, le triangle amoureux. Donc pour moi, certains d'entre vous, vous êtes dans une relation triangulaire. Hein. Une relation triangulaire. Hein. Et vous allez en prendre conscience, hein, vous allez en prendre conscience, connaissance, vous allez ouvrir les yeux par rapport à cela. Donc ça va vraiment venir créer vraiment beaucoup de conflits entre vous. Certains d'entre vous, on me dit que ce qui va venir apporter aussi des conflits, ça va être tout ce qui est aux dépendances malsaines. Ça peut être la drogue, l'alcool, tout ce qui est addiction, mais également les dépendances affectives. Hein. Peut-être que vous êtes dans une dépendance affective par rapport à votre hôte, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vivre sans cette personne, et ça va venir vraiment créer beaucoup de conflits. Mais là, ce qui ressort énormément, c'est cette relation triangulaire. Hein. Et on me parle ici d'un amour passager, d'un flirt. Donc je pense que vous allez également recevoir des messages de cette tierce personne aussi. Hein, si c'est vous qui êtes en relation triangulaire, enfin qui communiquez secrètement avec une autre personne, vous allez recevoir des messages avec cette personne avec qui il y aura... vous pouvez avancer un petit peu avec cette personne, vous pouvez donc tromper la personne avec qui vous êtes, et on parle d'amour charnel, beaucoup de plaisir charnel et d'un amour passager éphémère. Il n'y aura rien de sérieux avec cette personne. On va essayer de demander des messages des anges. Hop. On vous dit attention, des drapeaux rouges. Il y a des signes qui sont là, il y a des signes qui ne trompent pas. Hein. Il y a des signes sur votre route qui vous montrent bien que dans votre couple, ça ne va pas. Qu'il y a des choses qui ne vont pas en fait. Hein. On vous dit d'ouvrir les yeux par rapport à cela, de vraiment faire preuve de clairvoyance. Hein. On vous dit également de remettre de la joie dans votre vie, hein, dans votre vie sentimentale, mais dans votre vie de tous les jours. Et on me parle ici d'amour non réciproque. Donc il se peut également que certains d'entre vous, avec la personne avec qui vous êtes, c'est une personne voilà, pour laquelle il n'y a pas assez de sentiments, qu'on parle d'un amour donc du coup passager avec la personne avec qui vous êtes. Et que vous allez donc, vous êtes en relation triangulaire et vous allez préférer partir avec la personne, l'autre personne. Hein. Ça fait beaucoup de personnes, donc je ne sais pas si vous allez bientôt suivre. Mais voilà, si c'est vous qui êtes en liaison secrète, on vous dit que la personne avec qui vous êtes en couple, c'est un amour non réciproque. Et vous allez arriver à un choix, un croisement dans votre vie, il va falloir prendre une décision. Et pour moi, certains d'entre vous, vous allez préférer quitter la personne avec qui vous êtes en couple pour avancer avec l'autre personne, d'accord? Avec qui il y a des échanges, des messages. Et pour d'autres, on vous dit que c'est la personne avec qui vous êtes en couple qui a une liaison secrète et vous allez en prendre connaissance, ce qui va vraiment fortement vous perturber, mais avec de la communication. Avec beaucoup de communication, vous allez réussir à guérir et avancer ensemble sur quelque chose de nouveau. On vous disait également là de vous aimer, de vous respecter. Si vous voulez attirer à vous une personne qui vous aime et vous respecte, vous devez absolument vous aimer et vous respecter. Au niveau des conseils, voilà, bon, mais c'est ce que je disais. Hop là, vous allez être dans un croisement dans votre vie. Il y aura des décisions à prendre et on vous dit qu'il est temps d'avancer.
Il est temps pour vous d'avancer, d'aller là où vous avez envie d'aller, de lâcher votre passé, de purifier vos énergies, de retrouver vraiment cette joie de vivre que vous avez perdue. On vous dit là on parle de secret également, donc il y a vraiment cette notion pour vous, hein, les lions en couple, qu'il y a beaucoup de secrets dans votre couple. Hein. On vous dit qu'il va falloir être honnête et sincère, et de ne pas retenir vos émotions, de dire ce que vous avez sur le cœur, de ne rien garder pour vous. Il faut absolument dire ce que vous avez à dire. Et si c'est vous qui êtes en contact avec une tierce personne, on vous invite là à dire la vérité avec la personne avec qui vous êtes en couple. Hein. D'être honnête et sincère avec la personne avec qui vous êtes. Hein. Pour certains d'entre vous, comme je disais, avec cette tierce personne, ce sera un amour passager, hein, avec beaucoup de plaisir charnel, hein, mais rien de plus. Hein. Et on vous dit que restez déterminé et fort. Tous les obstacles qui sont là devant vous, ce n'est pas pour rien, c'est pour vous aider à comprendre, à apprendre certaines choses et à guérir, à avancer. Donc restez fort, restez ancré à vous-même et surtout avancez là où vous avez envie d'aller, c'est très important. Et on vous dit également de rester positif par rapport à votre futur, d'accord? Visualisez votre futur positivement et voilà, prenez les décisions, hein. Ça revient deux fois. Vous aurez des décisions à prendre. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ à prendre et que vous allez dans un croisement dans votre vie qu'il va falloir vous décider, vous poser les bonnes questions, faire preuve de sagesse, d'un bon raisonnement et de savoir où vous voulez aller. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce petit tirage vous a plu, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.